vous propose en fait de vivre le moment de la mort. Et vous pouvez voir la scène en l'observant. En fait, vous n'avez pas besoin de vivre l'expérience. Vous pouvez simplement parler et m'expliquer ce qui arrive. Je vois mon âme qui sort. Ouais. Et Oui. et elle explose. Et il y a différents faisceaux d'énergie de différentes couleurs qui sortent et qui rejoignent l'énergie, qui rejoignent l'énergie de la nature, qui retourne à la nature. D'accord. Donc votre âme explose en fait et retourne à la nature. Et vous? Moi, mon corps. Votre corps, je pense qu'il reste où il est. Je ne sais pas ce qu'il devient. Peut-être que... Enfin, je ne sais pas si vous le regardez. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est tout. Ok. Au niveau de votre âme, vous me dites que qu'elle explose et qu'elle retourne à la nature, mais pourtant vous êtes quand même là à me parler. Qu'est-ce qui reste finalement si toute cette énergie a explosé? Parce que... Oui. Il reste une petite partie de l'âme. Ouais. L'essence de l'âme. Ouais. Donc c'est avec cette essence que je communique, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler justement de cette différence entre l'âme, cette partie qui a rejoint la nature en fait de votre planète, et l'essence de l'âme? Quelles sont les différences exactement? L'essence de l'âme, c'est l'énergie pure qui se nourrit de différentes sortes d'énergie au fur et à mesure du temps. Et quand on meurt, cette énergie retourne là d'où elle vient. Où est-ce qu'elle retourne exactement? Dans l'eau, dans la terre, dans les arbres. D'accord. Comment est-elle redistribuée en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça se redistribue, ou c'est fait au hasard ou n'importe comment ou de façon aléatoire? Non. Oui. Comment par exemple de l'énergie peut retourner dans l'eau, d'autres rentrer dans les arbres? Comment ça se décide? C'est l'empreinte de l'énergie. L'énergie, chaque sorte d'énergie a une empreinte digitale un petit peu. Et du coup, elle est marquée comme appartenant à un groupe. Et elle peut retourner dans ce groupe quand on meurt. Est-ce que vous pouvez me citer des groupes, par exemple, que je comprenne un peu mieux? Il y a l'énergie aquatique, l'énergie terrestre, aérienne, l'énergie du feu, l'énergie humaine,
L'énergie humaine, l'énergie aquatique, l'énergie du feu. Est-ce que... Pourquoi l'énergie humaine entre en compte en fait? Est-ce que... Je sais qu'il y a d'autres races autres que les humains. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui appartiennent d'énergie dont on peut parler aussi par rapport à ces groupes d'énergie? Oui. Ok. Par exemple L'énergie de tous les peuples qui habitent sur les autres planètes. Il y a beaucoup de groupes d'énergie en fait. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie aussi entre ces groupes? Non. Non. D'accord. Vous m'avez parlé de l'énergie humaine par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? L'énergie humaine, elle est très affaiblie. Pourquoi? Parce que toutes les énergies communiquent entre elles et se prêtent leur force. Et l'énergie aquatique, terrestre et aérienne sur Terre sont très très faibles. Et elles ne peuvent pas s'entraider. À quoi c'est dû? Je sais pas, une sorte de voile noir ou gris autour de la Terre. Qu'est-ce que c'est que ce voile noir ou gris? Qu'est-ce qu'il fait là en fait, ce voile? Il détruit l'air de la Terre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de cet être en fait qui vous communiquait des informations par rapport à la Terre quand vous étiez sur la planète, dans les montagnes. Vous me disiez que la Terre manquait d'air et que les humains allaient mourir beaucoup, pour la plupart d'entre eux, par manque d'oxygène justement. Est-ce que c'est à cause de ce voile? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ce voile? Si on doit l'enlever d'ailleurs. Il faudrait renourrir les énergies. Par quel moyen on peut le faire? En arrêtant de détruire la nature. Et en s'élevant spirituellement aussi. Il y a de plus en plus de gens en fait qui se réveillent. Est-ce que c'est suffisant? Non. Qu'est-ce que... Comment dire? C'est pas suffisant et est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on a un délai ou... Il y en a plein qui essaient de faire plein de choses en fait. Le délai il varie tout le temps. Quand il y a beaucoup de gens qui s'élèvent, ça laisse plus de temps. Il y en a eu dernièrement, ces dernières années, j'ai constaté, et j'en fais aussi partie, il y a vraiment eu beaucoup de gens qui se sont réveillés, j'ai l'impression, non? C'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est mieux.
Et c'est vrai qu'on est en train d'aller un peu dans le mur à tous les niveaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a tellement de gens qui sont encore coincés dans la matière, qui ne comprennent pas tout ce dont vous parlez en fait. Et c'est sûr que la Terre, elle ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Enseigner à ceux qui sont dans le village, comme moi. Ouais. On va essayer. On va vraiment essayer. J'avais des questions par rapport à cette vie. Je voulais savoir par rapport à cette vie, qu'est-ce que vous aviez appris en fait? L'énergie, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression. Le fait d'avoir aidé tes enfants qui a été abandonnés, est-ce que ça fait partie de votre mission de vie? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire dans cette vie, par exemple? Non. Non, vous avez tout fait. C'était votre seule vie sur cette planète? Oui. Ok. Où est-ce que vous êtes allé après? Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont venues vous accueillir une fois de l'autre côté? Oui. Qui sont-ils? Je sais pas. Quand vous sentez leur énergie, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à eux? Que leur énergie est très, très, très forte. Par rapport à la vôtre? Oui. Ok. Est-ce que ce sont des énergies que vous connaissez? Un petit peu. Qui sont ces énergies en fait pour vous? Vous pouvez leur demander aussi. C'est des guides. Des gens qui sont là pour m'aider à m'aiguiller pour ma prochaine vie. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous restez avec eux? Oui, le temps de me préparer. D'accord. Est-ce que vous restez dans le même lieu ou est-ce que vous allez ailleurs? Est-ce qu'ils vous emmènent quelque part? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de ce lieu? C'est une sorte de bibliothèque avec un bureau immense. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans cette bibliothèque? J'écris sur un parchemin. Ouais. Qu'est-ce que vous écrivez? Ma prochaine mission de vie. C'est vous qui les choisissez? Pour que ce soit validé.
Par qui? Par un guide très élevé. Ouais. Mais je choisis pas toujours. Des fois, c'est eux qui vous imposent? Oui. Ok. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous impose? Oui. Ok. Et donc là, est-ce que ce que vous demandez, en fait, est-ce que c'est validé? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez demandé? J'ai demandé à expérimenter le suicide. D'accord. Et expérimenter l'abandon en étant enfant. Dans quel but? Parce qu'il faut bien que je le fasse. Pourquoi vous dites qu'il faut que vous le fassiez? Pour pouvoir avancer. En quoi ça fait avancer d'expérimenter ces deux choses? Je sais pas, je sais que ça fait avancer. D'accord. Et donc on vous accorde d'avoir ces deux mandats Oui. de vie, ok. Est-ce que vous allez expérimenter ça dans une seule vie ou ce sera dans plusieurs? Pour l'instant, une seule. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans cette bibliothèque? En fait, après le papier où vous écrivez ça, qu'est-ce que vous donnez à quelqu'un? Oui. À qui? À mon guide. Ok. Qu'est-ce qu'il en fait? Il le range dans mon livre. Dans votre livre? Oui. Vous pouvez me parler de ce livre? La couverture, c'est du miroir. Ouais. Et c'est un livre qui répertorie toutes mes vies. Et tous les contrats que j'ai passés. Ok. Et il doit être plutôt épais, j'imagine. Moyen. Moyen. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien il y a de vies répertoriées dans votre livre? 697. Ok. Est-ce que ce sont des vies passées dans divers univers, planètes, etc. Comment ça se passe? Oui. Dans d'autres univers. J'en ai pas mal sur Terre. Ok. Vous en avez déjà eu sur Terre ou ce sont les suivantes? Ça se passe comment? J'en ai déjà eu sur Terre. Ok. Et vous êtes parti de la Terre pour faire d'autres vies ailleurs? Oui. Et ensuite, par exemple, là, la vie que vous avez eue dans les montagnes, c'était la numéro combien? Je sais plus. Si vous pouviez la retrouver d'un coup, en feuilletant le livre et en tombant sur la bonne page d'un coup, comme ça. 514. Ok. Et la vie de Morgane en tant qu'être humain? Pareil, vous feuilletez, et vous trouvez. C'est flou.
Oui. 585. D'accord. Merci d'avoir regardé. Ok. Est-ce que justement vous pouvez regarder dans la vie de Morgane et savoir en fait quelle est sa mission de vie dans celle-ci? Changer les choses. Comment est-ce qu'elle peut faire? L'énergie. Par l'énergie. Elle fait du Reiki, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Des sorties astrales. Est-ce qu'elle doit s'entraîner à en faire? En quoi ça va l'aider à faire des sorties astrales? Elle peut revenir sur ma planète. Ok. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Se souvenir comment on se sert de l'énergie. C'est quelque chose qu'elle a oublié? Oui. Ok. Et qui va pouvoir l'aider à s'en souvenir? Si elle arrive à voyager astralement jusqu'à vous. Il y a toujours des gens pour nous accueillir là-bas. Donc ils la reconnaîtront. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait on peut venir en visite sur cette planète. Oui. Juste en termes d'énergie, d'être juste qu'un corps subtil, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Oui. D'accord. Est-ce que passer par votre planète est quelque chose d'obligatoire dans un processus d'une particule divine? Non. D'accord. C'est juste un endroit parmi d'autres? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que, en tant que particule divine, vous vous considérez comme la grande conscience de vrai? Comme son moi supérieur? Est-ce que vous êtes la partie qui poursuit son évolution pour retourner à la source? Je parle de quelque chose situé au-dessus de l'âme. Je crois pas que ce soit moi. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vous remercie pour toutes les réponses que vous m'avez apportées. Et je vous laisse dans cette scène. Continuez votre chemin.